Bonjour, Alicia Jobin, 29 ans. Je suis chargée de mission et présidente d'une association pour la participation politique des personnes handicapées. J'avoue que j'ai manqué un petit peu de modèle identificatoire pendant longtemps pour m'épanouir et pour me trouver en tant que femme. Moi, je me sens femme tous les jours, mais à différents degrés. Selon la considération que je reçois. Après, moi, j'ai mes petites astuces et mes petites habitudes à moi pour bien me mettre dans mes bottes de femme. Je travaille beaucoup avec mon apparence physique. J'aime beaucoup réfléchir à mes tenues vestimentaires, à l'image que je renvoie de manière très visuelle. On me faisait sentir que j'étais en situation de handicap dans tous les domaines de ma vie, à l'école, au travail, dans la vie de famille, etc. Mais en tant que femme, on me le rappelait beaucoup moins souvent. Et du coup, moi-même, j'ai pu l'oublier à certains moments. Les dictats sur le corps, ça doit évoluer, bien sûr. Ça doit intégrer des corps différents et authentiques, comme on en voit dans la vie de tous les jours. Parce que c'est ce qui nous entoure au quotidien et c'est ce qui a un impact sur notre développement en tant que femme. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé. Ça m'a servi de repère parfois. C'est le cas sur le corps pour m'épanouir en tant que femme. Le fait en plus d'avoir une mauvaise perception de son corps, quand on a peu d'interactions sociales, peu de gens pour nous soutenir, peu de gens pour nous dire recentre-toi sur toi, regarde la personne que tu es avant de regarder comment les autres sont. J'utilise l'expression de troisième genre pour me moquer un petit peu de la vision qu'on a, qui est très générale, des personnes en situation de handicap comme étant avec une sexualité à part. C'est comme si une femme en situation de handicap était obligée, pour avoir accès à une sexualité, à un rapport affectif, à la séduction et à tous les plaisirs en fait des êtres humains, devait passer absolument par cette étape de justification sur son handicap, sur sa pathologie. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes en situation de handicap qui assument, justement, qui vont à l'encontre de ces dictats, qui assument leur corps. Enfin, voilà, moi je sais que ça m'est arrivé de faire des shootings photos par exemple. Je le faisais pas du tout parce que je voulais être mannequin ou autre. Je le faisais parce que ça m'amusait, ça me faisait du bien. Et parce que ça me plaisait ça me donnait beaucoup d'assurance de voir mon propre corps avec son handicap, mais dans un cadre un peu embelli et qui peut plaire. Voilà, qui peut plaire. Qui peut être vu et qu'on est fier de montrer.